Bonjour à tous. Cette seconde partie concernant les fonctions permet d'envisager d'autres propriétés des fonctions. On l'a remarqué, les courbes de fonctions sont très différentes les unes des autres et nous allons en voir quelques caractéristiques. Nous aborderons donc ici en particulier les notions d'ordonnée à l'origine, de zéro, de tableau de signes et de variation. Ceci correspond aux attendus des savoirs et savoir-faire pour le CTC ou les épreuves de fin de troisième année secondaire. Voici en détail les attendus que je vais développer plus loin. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour en prendre connaissance. Premier attendu, déterminer une image, les zéros, l'ordonnée à l'origine, le minimum, le maximum. Voici le graphique de la fonction g de x et on va reprendre des notions vues précédemment et en ajouter d'autres. D'abord, le domaine de la fonction g de x est bien -5, 8. Il s'agit du début de la fonction jusqu'à la fin avec la valeur correspondante sur l'axe des x. Et l'image de la fonction g de x est bien -4,2, 4,4. Il s'agit de la valeur minimale et maximale de la fonction avec la valeur correspondante sur l'axe des y. Justement, petite précision au niveau du vocabulaire, -4,2 représente bien le minimum de la fonction et 4,4 représente le maximum de la fonction. Ce sont donc bien les extrêmes des images de la fonction. Maintenant, on entend par ordonnée à l'origine de la fonction l'endroit où la courbe croise l'axe des y. Je représente ici le point et c'est bien 4. Et soulignons que dans une fonction, il ne peut y avoir qu'une ordonnée à l'origine. Par ailleurs, on entend par 0 de la fonction le ou les endroits où la courbe croise l'axe des x. Dans ce cas-ci, il y a plusieurs points que je mets en évidence sur le graphique et j'ai bien les valeurs -4, 1,5, 6 et 7,7. Donc, on voit qu'une fonction peut avoir plusieurs zéros à chaque fois que la courbe croise l'axe des x. Maintenant, deuxième attendu, déterminer les valeurs entre lesquelles la fonction est croissante, décroissante, positive ou négative. Prenons ce graphique repris d'une épreuve externe non certificative. On demande de compléter le tableau de signes de cette fonction. Le tableau de signes qui est sous le graphique reprend en x, et c'est toujours ainsi pour un tableau de signes, les zéros de la fonction. Je rappelle que les zéros sont les endroits où la courbe coupe l'axe des x, je représente les points, et ces 4 points sont bien repris dans le tableau du dessous. Mais plus avant, nous avons aussi la valeur de x du début du domaine de la fonction, c'est -6, et nous avons la valeur de x à la fin du domaine de la fonction, c'est 7. Et maintenant, quand on parle du signe de la fonction, on doit examiner si la valeur de y est positive ou négative. Positive si elle est donc plus grande que 0, négative si elle est moins grande que 0. Eh bien, si on regarde la valeur de y pour x est égale à -6, on voit que c'est 3, donc c'est positif et on met un plus dans le tableau. Puis entre -6 et -4, la valeur est toujours plus grande que 0, donc positive. On met aussi un plus dans le tableau entre -6 et -4. À -4, la valeur de y est 0, donc je le mets. Puis de -4 à -2, je constate que y est négatif. Je mets alors un moins et je complète le tableau en gardant le même raisonnement. Voici, et vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le vérifier. Maintenant, voici un autre graphique. On va ici compléter un tableau, non pas des signes, mais un tableau de variation. On va déterminer quand la fonction croît ou décroît, c'est-à-dire quand la valeur de y augmente ou diminue. Vous voyez par exemple ici que y diminue, donc que la courbe ou la fonction décroît. A l'inverse, vous voyez ici que la courbe croît, que la fonction croît, et donc que la valeur de y augmente. Voici le tableau que nous devons compléter, et vous voyez qu'en x, nous avons mis non pas les zéros de la fonction, mais les maximums et les minimums. Je les ai trouvés sur le graphique en les repérant ainsi.
Pour la valeur y, j'ai indiqué la valeur correspondante aux x. Et entre les valeurs de y correspondant au maximum, je mets une flèche comme ceci entre le 3 et le 0, puisqu'à ce niveau, on voit sur le graphique que la valeur de y diminue. Je continue et entre le 0 et 2, je mets une flèche qui monte pour exprimer le fait qu'entre ces deux valeurs, la valeur de y augmente. Je complète donc la suite de mon tableau avec deux autres flèches. Pour terminer, voyez aussi l'exemple de cette fonction où la courbe, à un moment donné, n'augmente pas ou ne diminue pas. Dans ce cas, on dit que la courbe est constante car la valeur de y ne varie pas. Et on pourra le marquer d'une flèche horizontale dans le tableau de variation. Voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt pour une autre vidéo.